Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Vous écrivez unité 1, leçon 5 suite, date et heure, équation exponentielle avancée. Alors, nous avons déjà vu dans la vidéo précédente, quand on a une fonction exponentielle, ou bien équation exponentielle égale exponentielle, donc fonction exponentielle égale à le premier exemple, c'était équation exponentielle égale à équation exponentielle. Exponentielle, ouais, équation exponentielle égale équation exponentielle. Ou bien fonction, c'est plus précis de dire fonction. Fonction exponentielle égale à fonction exponentielle. Fonction exponentielle égale à fonction exponentielle. C'est ça ce que nous avons vu dans la vidéo précédente, fonction exponentielle. Exponentielle. Et vous êtes supposé faire les exercices que je vous ai demandé. Maintenant, la deuxième qu'on va faire ici, on va faire quelques équations exponentielles particulières, avancées, mais particulières. Donc, on va faire ici équation exponentielle particulière. Équation exponentielle particulière. Alors, pourquoi on les appelle particulières? Eh bien, parce que, vous savez, il y a très peu d'équations qu'on sait résoudre. En général même. Par exemple, si je vous donne 2x à la 5 plus 4x à la 2 plus 7x moins 1 égale 0, ça, on ne sait pas le résoudre. À moins de le donner à l'ordinateur, ça, on ne sait pas le résoudre. Pour ramener le meilleur mathématicien, on ne sait pas résoudre ça. On n'a aucune manière de résoudre ça. On ne sait pas les résoudre. La majorité des équations, 99,99% des équations, on ne sait pas les faire. On sait faire que très peu d'équations. Très peu d'équations. De niveau 1, un peu la quadratique, et c'est tout. Et quelques équations exponentielles, mais la majorité, on ne sait pas. Alors, il y a quelques équations qu'on arrive à résoudre, c'est ce qu'on appelle exponentielles, des équations exponentielles aussi, particulières. Alors, premier type d'équation particulière, alors je vais le faire ici. Donc, premier, équation de niveau 1. Équation particulière de niveau 1. Alors, je prendrai un exemple. Disons, moi, que j'ai 3 à la x plus 2 plus 3 à la x est égal à 810. J'aimerais résoudre cette équation. Alors, vous voyez cette équation, j'ai une exponentielle plus une exponentielle. Donc, niveau 1, c'est une exponentielle plus une exponentielle, mais qui ont la même base. Vous voyez, ils ont la même base 3, la même base 3. Ils ont le même x. X, il n'y a pas 2x, ou bien ils ont 2x, 2x. Le terme du x est le même. Alors, ces équations-là, on va les résoudre en utilisant la formule a à la m fois a à la n, elle est égale à la m plus n. Ou bien la même chose, là, on va revenir en arrière. A à la m plus n, elle est égale à la m fois a à la n. Donc, nous, on va appliquer celle-là. Par exemple, si j'ai 2 à la 3 plus 4, eh bien, ça, je peux le dire, c'est 2 à la 3 fois 2 à la 4. Parce que c'est ça, donc la formule, je peux l'appliquer. Si je les ai séparés, je pourrais les additionner, mais s'ils sont additionnés, je pourrais les séparer. J'ai le droit. Seulement, je dois faire un fois. Eh bien, c'est ce que je vais faire à celle-ci. Je dois les séparer. J'ai x plus 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 3 à la x fois 3 à la 2 plus 3 à la x est égal à 810. Est-ce que vous voyez ce que je viens de faire? Eh bien, c'est ça. 3 à la x fois 3 à la 2 plus 3 à la x est égal à 810. Maintenant, 3 à la 2, ça, je peux le calculer, c'est un nombre. Ça, c'est un nombre. 3 à la 2, c'est 9. 3 fois 2, 3 fois 3, c'est 9. Donc, je vais l'écrire. 3 à la x fois 9 plus 3 à la x est égal à 810. Alors, 3 à la x fois 9, ben le 9, je vais le mettre au devant. Attention, il ne faut pas multiplier le 9 par le 3, c'est une erreur. Donc, le 9 ici, je vais le mettre devant. Ou bien, on va faire ce qu'on appelle, c'est ça, je vais mettre le 9 devant. Ici, ça va me mettre 9, 3 à la x plus 3 à la x est égal à 810. Alors, regardez maintenant, le 3 à la x, lui, ici, je vais le mettre dans une boîte. C'est comme ça qu'on les fait. Le 3 à la x, je vais le mettre dans une boîte. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai combien de boîtes? Combien de boîtes rouges? J'en ai 9. Combien de boîtes rouges ici? J'en ai une. Donc, je mettrai un 1 ici. Eh bien, j'ai 9 rouges plus 1 rouge, c'est combien de rouges? J'ai 10. Donc, ça va faire 10 fois la boîte rouge.
parce que c'est la même boîte rouge. Donc 3 à la x. Alors, est égal à 810. J'isole la boîte rouge. Comment je vais isoler la boîte rouge? Parce que quand il n'y a rien à côté entre deux choses, c'est que c'est un fois. Je divise par 10, je divise par 10. Maintenant, la boîte rouge, ça serait quoi? Je mets la boîte rouge encore. C'est 3 à la x est égal à 81. Alors, j'aurai 3 à la x est égal à 81. Et là, qu'est-ce que je dois faire pour trouver le x? Je pars au logarithme. Donc, j'aurai le logarithme. Ça, maintenant, vous savez le faire. Moi, je vais donner le logarithme directement. Ça serait logarithme de base 3 de 81 est égal à x. Alors, x ici, je le donne à la calculatrice, ça me donnerait 4. Donc, voilà, j'ai trouvé mon x. Donc, vous voyez ce que j'ai fait ici? Eh bien, tout simplement, le 3 à la x, j'ai appliqué la formule pour que je sépare les exposants. Et puis, j'ai mis l'exposant, le 3 à la x ici, je le mets dans une boîte après. Je pourrais même le faire depuis le début. C'est 3 à la x, 3 à la x. Et une fois que je l'ai fait ici, je le mets entre encore une boîte ici, sur le 3 à la x. Et j'isole. Donc, reprenez la vidéo pour bien la faire. Moi, je vais faire un autre exemple. Et c'est ça. Alors, prenons un autre exemple. Je vais faire un autre exemple. Donc, exemple 2. Et là, je vous donnerai d'autres exemples. Exemple 2. Maintenant, j'ai 5 à la x plus 2. Comme ça. Plus 3, 5 à la x. Je mettrai est égal à 125. Attendez, je mettrai est égal à... OK. Je mettrai égal à 3375. 3375. Je vais prendre ce nombre-là. OK? Alors, là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ouais, je prendrai ce nombre et je regarderai. Ben, je ne vais pas prendre un grand nombre, je vais prendre un petit nombre, là. Je prendrai 125. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Même chose ici. Celui-là, parce que je dois l'écrire avec la boîte ici. Je vais mettre la boîte ici, 3 à la x, je vais la mettre entre la boîte. Parce que c'est le plus simple. C'est 5 à la x. Donc, celui-là aussi, je dois le mettre, je dois séparer le x avec le plus. Je dois les séparer. C'est un truc, c'est tout simplement ça. Donc, ça me donnerait 5 à la x fois 5 à la 2. Vous voyez, je les sépare. Plus 3, 5 à la x, qui est égal à 125. 5 à la 2, c'est 25. Donc, ça, c'est 25. Donc, j'écrirai 5 à la x fois 25 plus 3, 5 à la x égale à 125. Alors, celui-là, c'est 25 au début. Je mettrai 25 fois 5 à la x plus 3, 5 à la x égale à 125. Encore une fois, je mets les boîtes. Ah, boîte rouge, pas boîte bleue. Boîte rouge. Alors, je mets l'exposant, c'est-à-dire la fonction exponentielle dans la boîte. J'ai la même ici. Et maintenant, je dis, j'ai 25 boîtes rouges plus 3 boîtes rouges. Alors, 25 boîtes rouges plus 3 boîtes rouges, eh bien, j'en ai combien de boîtes rouges? J'en ai 28. Donc, j'écrirai 28. Boîte rouge. 5 à la x. Égale à 125. Là, maintenant, j'isole la boîte rouge, donc je divise par 28. Je divise par 28 pour isoler la boîte rouge. Et là, j'ai le 5 à la x est égal à 125 qui divise, je mettrai avec la calculatrice qui fait très bien les fractions, 125 fractions 28, c'est une fraction qui ne se simplifie pas, ça va rester 125 sur 28. Alors maintenant, je dois chercher le x. Ça, qu'est-ce que je vais faire? Le x est dans la gorge d'un exponentiel. Je pars au logarithme. Donc, logarithme, j'écrirai x égale logarithme de base 5 de 125 sur 28. Alors, je fais ce calcul-là de base 5. Je vais regarder la calculatrice. Je vais le faire ici dans la calculatrice. Donc, je vais faire log, parenthèse, 125 divisé 28. Ferme la parenthèse, divisé logarithme de 5.
parenthèse 5, je ferme la parenthèse, ça me donne 1,70, 1,71. 1,71. Donc x est à peu près égal à 1,71. Donc voilà, j'ai trouvé mon x à peu près. Hein. Sinon, je dois garder la valeur exacte comme celle-là. Soit que je garde la valeur exacte. Si je veux la valeur exacte, c'est ça ma valeur exacte. Si je veux avoir une valeur approchée, c'est ça que je vais faire, 1,71. Donc voilà comment on fait ces exercices-là. Alors maintenant, je vous donnerai quelques exercices à faire. Ça c'est tout. Donc exercice à faire. Exercice. Là, je vous donnerai exercice. Alors, je vous donnerai celui-là. 3 à la x plus 2 plus 3 à la x. Donc ça, c'est le premier exercice. Elle est égale à 252. Dans un autre exercice, 2 à la x plus 3, il y a 2 à la x plus 4, pardon, moins 2 fois 2 à la x est égal à 448. Un troisième exercice, c'est terminé. 5, exposons x moins 1, plus 1 sur 1/25e, ou bien 0, bien, ouais, plus 0,25, je crois. Okay. Ok, attendez un moment. Je mettrai 0,04. 0,04. 2 à la 5 à la 5 à la x qui est égal à 25. Voilà. Donc, je vous donne ces exercices-là. Faites ces trois exercices. Trouvez x. Donc, encore la question, ça, c'est résoudre les équations suivantes. Voilà. Alors, résolvez ces équations. Voilà. Allez, bye.